Bonjour monsieur. Présentez-vous un peu aux médias. Qu'est-ce qui vous amène ce matin? Je m'appelle Manga Kumba Pamela, j'ai 38 ans. J'ai une fille de 18 ans qui a accouché le petit, qui est décédé à l'hôpital Jean Ebori. Le 6 décembre 2023, on a été hospitalisé à Jean Ebori. On a fait 2 semaines d'hospitalisation. Le 7 janvier 2024, on nous libère. Lorsqu'on nous libère, on nous fait sortir une facture de 350 000. On dit qu'il faut payer, on n'avait pas d'argent. Ils ont dit tant que vous ne payez pas, vous ne pouvez pas sortir. Ils ont pris l'enfant, donc ma fille de 18 ans, avec le bébé de 4 mois, ils l'ont mis sur la chaise. Ils ont dit tant que vous ne payez pas les 350 000, vous ne pouvez pas sortir et vous n'avez plus le droit d'être sur le lit. Donc elle est restée sur la chaise avec le bébé de 4 mois, le dimanche 7 janvier 2024. Je pars à la maison pour aller chercher un peu de sous, demander un peu de l'aide. Le lundi, je repars, elle est sur la chaise. J'ai dit non maman, on va trouver une solution. Ne t'en fais pas, j'amène les couches et la nourriture. Parce que quand tu es là-bas, quand tu as fait sortir, tu n'as plus le plein droit d'avoir un repas. Et tu es sur la chaise, tu ne peux plus déposer l'enfant sur le lit parce qu'on t'a déjà sorti. Le mardi, je pars encore à la maison, je cherche encore un peu les couches pour ramener. Je viens voir l'enfant, il me dit maman, je suis toujours là comme tu m'as laissé sur la chaise. J'ai dit il n'y a pas de problème, on va se débrouiller. En tout cas, ils sont en train de chercher les moyens, on va te faire sortir. Le mardi, elle m'explique qu'à 22h, 23h, l'enfant fait la fièvre. Elle demande à l'infirmière que l'enfant qui fait la fièvre, elle dit non, prends seulement le chiffon, tu mets à l'enfant, tu mouilles, tu mets à l'enfant, ça va aller. Jusqu'à 3h, 4h, elle explique encore à la dame, l'infirmière. L'infirmière part appeler le médecin. Le médecin vient dire est-ce que vous avez les moyens, vous avez l'argent pour payer l'ordonnance? Elle dit non, je n'ai pas l'argent. Il dit mais vous allez faire comment? Vous n'avez pas d'argent. Quand ils ont vu que l'enfant était en train de rendre l'âme, ils ont pris quand même l'enfant pour l'amener en salle. Au moment où ils voulaient mettre on appelle ça les tuyaux à l'enfant et tout, l'enfant n'a pas survécu. L'enfant est mort à 6h. À 6h, elle m'appelle pour dire que maman, l'enfant est mort. Je dis comment ça? Elle me dit l'enfant est mort. Je dis on arrive. Dans ma tête, je me disais que je partais récupérer le corps. Parce que quand un bébé de 4 mois meurt, aussitôt on l'enterre. J'arrive à Jean Ebori, je trouve la majeure, elle me dit non, vous ne pouvez pas prendre le corps, vous n'avez pas encore payé les 350 000. Je dis comment ça? Quand un bébé décède un bébé de 4 mois, on récupère le corps. Elle me dit non, ici là c'est pas comme ça, on paye d'abord la facture avant de vous remettre le corps. Donc ils ont pris le corps, ils ont amené, ils ont mis le corps à Gassepga de Jean Ebori. Nous on ne savait pas tout ça là, on s'est dit que c'était la mort de Jean Ebori, on ne savait pas que c'était la mort de Gassepga. Nous sommes allés à la maison, demander de l'aide à gauche, à droite. Nous sommes tombés sur le numéro de maman, Madame Aminata. Nous sommes partis le 5 février 2024 à Jean Ebori. Madame Aminata a vu le directeur général, elle a parlé avec le directeur général, ils ont discuté. C'est là où on nous fait sortir maintenant l'autorisation de couille. Et on dit aussi, on fait sortir aussi le certificat de constat de décès. On dit non, il n'y a pas de problème, on a déjà fini ici, il faut aller maintenant à Gassepga. Quand on arrive à Gassepga, on nous fait sortir une facture de 400 000. Madame Aminata dit non, que dans ce cas, je vais voir qu'est-ce qu'il faut faire, comment on va faire pour faire sortir cet enfant. Je suis repartie à la maison. Madame Aminata, je l'ai appelée, elle me dit non, j'ai déjà envoyé le courrier au ministre de la Santé, ne t'en fais pas, ça va s'arranger. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. On m'appelle la semaine passée, c'est le directeur général des affaires sociales qui m'appelle. Il me dit madame, venez, il y a le ministre qui a envoyé un courrier pour la sortie des corps qui sont à Gassepga de Jean Ebori. J'étais contente, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Je suis allée le matin, 10h, j'étais déjà là-bas. Je trouve le monsieur, le directeur général. Il me dit non, il n'y a pas de problème, le ministre a déjà envoyé un document. Maintenant, il faudrait qu'on appelle les gens de Gassepga. Quand on appelle les gens de Gassepga, le monsieur me dit non, il faut te rendre à la direction générale de Gassepga. Je pars là-bas, il me dit non, il faut avoir le certificat de décès. Pour vous faire sortir le corps, il faut avoir le certificat de décès. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je pars à la mairie. À la maison, on me complique, non, c'est un enfant c'est un bébé de 4 mois et puis ça fait déjà 5 mois, il faut aller au tribunal. Mais lui a fait grâce, le monsieur en question m'a dit de payer seulement 13 000
il m'a fait sortir le certificat de décès. Lorsque j'arrive encore à Gassebga, il me dit non, on va te faire sortir une facture. Maintenant, la facture là, on va voir comment il faut faire. Quand il faut sortir une facture, ça tombe à 2 millions. Je dis 2 millions, je vais payer ça comment? Le ministre a déjà dit qu'il faut libérer les corps. Maintenant, 2 millions, on va payer 2 millions comment? Oh non, il y a, on va appeler on va appeler on les appelle comment? Le patrimoine. On appelle le patrimoine sur place. Le patrimoine a dit non, ça ne se fait pas. Un bébé de 4 mois, on l'enterre le même jour. Vous ne pouvez pas prendre le corps d'un bébé de 4 mois pour mettre à la morgue. Et nous, on va prendre les responsabilités. Nous ne sommes pas là-dedans. Nous, on prend les responsabilités à partir de 6 ans parce que l'enfant a le certificat de scolarité. Un bébé de 4 mois, on ne peut pas prendre ces gens de responsabilité. Nous ne sommes pas les gens. Et ce n'est pas faisable. Donc, il faut aller à la CNAM. J'ai dit, oh, monsieur, je n'ai pas à la CNAM, je suis fatigué. Je suis fatiguée, vous m'amenez à gauche, à droite, je suis déjà fatiguée, je n'ai pas par la CNAM, je ne sais pas, madame, on va trouver une solution. Parce qu'il a trop, c'est trop. Ce n'est plus l'hôpital, Jeanne Ebouri a déjà dit non, prenez le corps. C'est maintenant Gassebouda. Le ministre a dit, allez-y récupérer le corps. Maintenant, vous êtes en train de nous dire, il faut aller à gauche, à droite. Je n'ai pas par la CNAM, je n'ai pas, monsieur, madame, on va trouver une solution. Non, celui-là, c'est pour ça, je suis fatiguée. Que le président de la République puisse voir ces genres de situations. Nous sommes des familles du million, on n'a pas d'argent. Je vais trouver 2 millions où? Pour faire sortir le corps. Nous sommes fatigués. Que le corps a pu sortir. C'est un bébé de 4 mois. Un bébé de 4 mois, on l'attend le même jour. Ce n'est pas un bébé qu'on va mettre à la morgue. Ça veut dire 5 mois que l'enfant est à la morgue. Et en fait, même la mère de cet enfant, elle n'est pas à l'aise parce que vraiment, ça nous traumatise nous tous. Lorsqu'on sait que le bébé est encore à la morgue, ça nous traumatise, que le président puisse de tout, donc qu'il puisse écouter, qu'il puisse voir vraiment comment les Gabonais sont en train de souffrir, comment les Gabonais sont en train de c'est compliqué. Comment Gassebga se retrouverait au sein de Jeanne Ebouri? C'est comment Gassebga se trouve déjà à Jeanne Ebouri? Gassebga se trouve à Jeanne Ebouri. Ils ont fait, on ne sait même pas comment ça se passe, ils ont fait en tout cas ils ont dit non, c'est Gassebga qui loue Jeanne Ebouri. C'est ce qu'ils nous ont dit. Non, c'est Gassebga qui loue Jeanne Ebouri. Pour nous, c'est que c'était la mort de Jeanne Ebouri. Mais ils ont dit non, c'est Gassebga qui loue Jeanne Ebouri. Mais si Jeanne Ebouri a déjà donné l'autorisation, mais Gassebga devait seulement nous aider et puis eux-mêmes devaient savoir comment s'arranger les deux, si nous déjà de faire sortir le corps. Ce matin, nous avons reçu de nouveau 2 familles au siège de Askorim pour les mêmes problèmes. Nous sortons d'un dialogue social où on a pu faire un diagnostic de services de santé dans notre pays. La santé est un domaine de souveraineté. Et Askorim n'a de cesse d'attirer l'attention des professionnels de santé pour que l'éthique soit respectée et la déontologie. Nous sommes au regret de constater que jusqu'à ce jour, l'ordre des médecins n'a jamais mis en place un code d'éthique et de déontologie. L'ordre des sages-femmes, l'ordre des infirmiers, c'est d'abord un outil important, c'est-à-dire ces ordres-là, pour permettre à ce que le personnel de santé puisse savoir ce qu'ils ont à faire au sein de nos hôpitaux. C'est important de le relever. Parce que les erreurs et négligences médicales tuent chaque jour dans notre pays plus que les accidents de la circulation. On n'est même plus en sécurité à l'hôpital. Même quand on meurt, on n'est pas en sécurité parce que le cas particulier de Jeanne Ebouri, nous avons un corps que nous réclamons depuis 2023 qui a disparu de la morgue de Jeanne Ebouri. Et comme les parents sont démunis, Askorim n'a pas de subvention pour aider toutes ces familles qui viennent vers nous chaque jour. On n'a pas jusqu'à ce jour porté plainte. Mais les parents sont toujours vent debout pour demander réclamer le corps de leur bébé. Alors là encore, ce nouveau, nous sommes en colère. Nous sommes en colère de comprendre, de constater qu'un jeune enfant de 15 ans et celui de 4 mois sont séquestrés à la morgue de Jeanne Ebouri depuis plus de 4 et 7 mois. Vous avez entendu l'une des mères, l'autre est en train d'arriver puisqu'il vient d'appeler. Ils ont écrit. En tout cas, en ce qui concerne Askorim, nous avons fait notre part. On a saisi le ministre de la Santé, on a saisi la direction générale de la CNAMGES qui s'est acquittée de sa part de responsabilité puisqu'ils sont des Gabonais économiquement faibles, ils sont assurés par la CNAMGES. Ça a été fait puisque la CNAMGES gère
le pan des filets sociaux. Et quand on regarde la jeune fille dont on parle, la fille de cette compatriote, elle a 18 ans. À 18 ans, on peut devenir une mère. Et le pan de la prise en charge par la CNAMJ des jeunes filles mères dans le filet social, c'est à partir de 18 ans jusqu'à plus de 40 ans. Donc cette jeune fille accouche, elle est économiquement faible, elle est élève, elle n'a pas de moyens parce que la mère, ce matin, comme elle disait, maman, si je peux bricoler, même les marchés sont saturés. Vous voyez bien que la ville est sale, les marchés se créent partout. Les marchés sont saturés. Même quand tu as la volonté de vendre ce que tu produis, tu vas les vendre où? Puisque les marchés sont saturés. Et quand on parle de gabonisation, on crie au loup, alors que c'est la vérité. Nos marchés sont occupés. Et aujourd'hui, il est difficile, tout le monde ne va pas travailler au bureau. Il est difficile aujourd'hui, vous avez des familles, c'est des situations que nous gérons au quotidien, où des familles viennent pleurer, ils pleurent. Tu vois des pères de famille qui pleurent parce que sa dignité a été touchée, il n'a rien pour subvenir aux soins de son enfant. Ascorim fait comment? Tout ce qu'on peut faire, c'est de les accompagner, c'est de solliciter l'État, c'est-à-dire à travers les mécanismes, le ministère de la Santé, Jeanne Ebori et également les affaires sociales, souvent la CNAMJES qui nous aide à la prise en charge de ces patients. Donc cet enfant est sorti, était déclaré sortant. Et les cas comme ça sont au quotidien. Ils font sortir des bébés qui reviennent 2 jours après pour les mêmes pathologies. Donc les parents payent doublement. Et ça là, ça affecte la vie des familles qui n'ont déjà pas grand-chose. Et quand on dit que le bébé est guéri ou la personne est guérie, mais vous êtes content, vous allez respirer un peu. Mais généralement, je dis selon les statistiques qu'on a, les bébés reviennent soit 1 semaine ou 1 mois après, ou voire 2 jours après, et les personnes décèdent pour les mêmes pathologies. Finalement, on paye quelle facture? Qu'est-ce qu'on paye? Quels sont les soins qu'on paye? Les soins sont faits à la va-vite. Quand vous êtes pauvre, vous n'êtes pas correctement pris en charge. Alors que ce sont des hôpitaux de l'État. Et l'État, c'est nous tous. Le cas de cette jeune fille, mais j'ai des larmes aux yeux. C'est un problème qu'on a traité depuis plus de 4 mois. Nous nous sommes rendus à Ascorim, à Jeanne Ebori, voir le directeur général qui nous a bien reçus et on s'est bien compris. Le dossier a été validé, c'est-à-dire que la facture a été validée. C'est-à-dire la CNAMJES a reconnu par la prise en par son assurance de prendre en charge les frais d'hospitalisation. Maintenant, ensuite, il faut aller à Kasebga. Croyant aller récupérer le corps, on vous dit là-bas, non, ici c'est privé. Est-ce que lorsque Jeanne Ebori récupère les corps des gens, ils disent aux gens que la morgue, là, on va mettre la personne, là, est privée? Ils ne le disent pas. C'est un business, nous appelons ça du business. Parce qu'un hôpital, la morgue appartient à l'hôpital. Si quelqu'un décède, c'est tout à fait normal. Ça rentre dans l'éthique, c'est-à-dire on ne peut pas garder un corps plus de 24 heures dans une salle alors qu'il y a d'autres patients. On doit enlever le corps. Mais quand vous enlevez le corps, dites aux parents, prenez votre corps. Mais ils ne le disent pas. Ils vous disent, on a amené le corps à Kasebka. Ils ne vous disent pas que Kasebka c'est payant. Vous arrivez là-bas, on vous coince, on vous dit, si vous ne payez pas Jeanne Ebori, on ne vous donne pas le corps. Mais quelle relation? Qu'est-ce que Kasebka vient faire dans les factures de Jeanne Ebori? Et Jeanne Ebori, quand il délivre le corps, il dit allez-y maintenant payer la morgue. Mais finalement, c'est un business qui va à leur faveur. Qu'est-ce que le patient trouve là-dedans? Quel est ce problème-là? Vraiment, les mêmes mentalités. C'est un secteur où il faut gaboniser. Conserver les corps, c'est quoi? Avant, là, nos parents, les Gabonais, ne peuvent pas conserver les corps. Même là, il faut donner ça aux étrangers s'il faut parler comme ça. Hein? Kasebka, il a déjà sa société là-bas. Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans les hôpitaux? On ne peut pas prendre 2 ou 4 Gabonais qu'on forme là, qu'on paye à 150 000 francs ou 100 000 francs pour conserver les corps dans un hôpital. Il faut créer encore un business dans l'hôpital pour alourdir encore la vie des patients. Les Gabonais ont déjà des problèmes. Le président lui-même est face au chômage des jeunes. On est tous conscients qu'il n'y a plus de travail, c'est difficile. Tous les métiers, les sociétés ont des difficultés. Mais essayons un peu de nous tenir la main. Comment on peut séquestrer des corps pendant 7 mois et 4 mois pour un bébé? Nous sommes Gabonais. Nous savons que quand un bébé décède, il faut rapidement l'enterrer dans nos traditions pour que la maman continue à procréer, pour qu'elle fasse son deuil. Mais le bébé est là-bas coincé depuis 4 mois. Est-ce que c'est bien comme ça? Et le calvaire, mon Dieu, ton bébé meurt sur tes mains.
Une jeune fille de 18 ans qui non seulement est restée à l'hôpital, on a soigné l'enfant, malgré tout, les parents payent. Là-bas, à l'hôpital, il faut toi-même, tu payes le médicament. Et souvent, même le médicament que tu payes, là, on le facture. La CNAMGES paye ces factures-là, que le patient lui-même, il a payé les médicaments qu'il a payés. Donc, la jeune fille, on lui dit, tu es sortant, elle passe plus de 24 heures avec son bébé sur une chaise. Un bébé qui était déjà déclaré sortant. Ça veut dire le bébé va bien. Heureusement que le bébé est mort dans Jeanne Ebori. La mère passe 24 heures avec le bébé sur ses pieds. Et quand elle constate que l'enfant a la fièvre, le médecin vient lui dire, est-ce que tu as de l'argent? C'est ça là, être médecin? C'est ça. Un médecin doit sauver la vie. Tu dois d'abord soigner avant de demander des soins. Et ce n'est même pas ton problème. L'argent, c'est ailleurs. C'est la comptabilité qui fait son travail. Mais toi, tu es médecin, tu dois d'abord sauver la vie. Le médecin dit à la jeune fille, est-ce que tu as l'argent? Est-ce que c'est normal comme ça? Et l'enfant, quand ils se sont rendu compte que l'enfant était en train de convulser, c'est là où ils font semblant de prendre l'enfant des mains de la jeune fille pour aller essayer de réanimer l'enfant décède. Et vous appelez votre businessman Gasseka venir prendre le corps sans dire aux parents, l'enfant vient de mourir, prenez le corps. Non. Ils vont là-bas parce qu'ils savent qu'il y a encore un autre business là-bas à régler. Et les parents se retrouvent entre les deux situations. On a pu régler la première situation jusqu'à ce jour, malgré les instructions du ministre de la Santé, malgré les instructions de la CNAMGES qui a pris en charge les frais d'hospitalisation. Quand vous sortez les malades économiquement faibles, mettez déjà les prix de votre businessman, le Kasebka. Ça facilite au moins la tâche aux parents. Au moins la CNAMGES saura que j'ai payé pour cet enfant 600 000 ou 500 000 ou 200 000. Dans ces 200 000, il y a les frais de Kasebka dedans. Parce que le parent, quand il a fini à payer, à régler le problème de Jeanne Ebori par la CNAMGES, vient encore un autre problème, celui de payer Kasebka. C'est quoi cette histoire-là? Est-ce que la morgue de Jeanne Ebori part tout ailleurs? Au Gabon, on invente la roue. La morgue devient maintenant un centre de business. Qu'on libère les corps. Si quelqu'un décède, on dit aux parents, prenez votre corps. Parce qu'après 24 heures, si ça dépasse 24 heures, vous allez payer. Mais on libère d'abord le corps, après les parents, on va voir comment ils vont faire pour payer la facture. Soit ils signent des traites, soit s'il est assuré économiquement faible, on envoie la facture à Jeanne Ebori. Pourquoi il y a cette histoire de va-et-vient entre Kasebka, la morgue et Jeanne Ebori? Est-ce que si le client doit Jeanne Ebori, la morgue doit exiger que Jeanne Ebori libère le corps? Est-ce que c'est leur travail? Ils sont venus là pour aider Jeanne Ebori à encaisser l'argent des malades. Jeanne Ebori aussi, quand on le paie, après, il dit allez-y voir avec Kasebka. C'est quoi, c'est ça? Vous avez vous-même le calvaire. Ça, là, on dénonce ça tous les jours. On a besoin aujourd'hui de changement de mentalité. Parce que tout ce que nous avons tous souhaité, on a accusé le PDG. Oui, il y avait tout ça là au PDG. Ils ont encouragé ça parce que tout ce qui était mauvais là, c'était des gens qui se tenaient dans le système PDG. Aujourd'hui, nous sommes dans la restauration de nos valeurs, de nos institutions. Nous sommes dans un autre régime, mais il y a des gens qui, dans leur tête, n'ont pas changé, Monsieur le Président. Il faut les sanctionner. On ne peut pas continuer comme ça à faire souffrir ton peuple. Parce que tu t'es battu, le CNRI s'est battu pour libérer ce peuple-là. Ce n'est pas pour le faire pleurer de nouveau. On veut voir les choses vraiment différemment. On veut voir les choses différemment. Comment on peut séquestrer le corps depuis 4 mois et 7 mois? Après, on vient mener. Donc, le business Kasebka, là où il est là-bas, là, partout où il est installé, là, ça ne suffit pas. C'est maintenant dans les morgues des hôpitaux. On ne peut pas prendre de personnel, même des gardiens là, où m'acheter 2 ou 3. Il y a le chômage. Qu'on met des Gabonais là-bas, la morgue, 2 ou 3 Gabonais. C'est quoi? C'est la conservation des corps, c'est tout. Est-ce qu'il y a un problème de traitement là-bas? Il seulement conserver les corps. C'est ce qu'on ne peut pas faire. Monsieur le Président, moi, je ne peux pas gérer ça. Tous les jours, Ascorim est rempli, tous les jours que Dieu fait. D'un cas où il faut sortir là-bas, il faut payer les médicaments. Moi, je demande une subvention depuis des années. Moi, j'ai été traitée la folle de la République. C'est vous, Monsieur le Président, qui m'avez réhabilité parce que le fait de m'envoyer dans cette institution sociale me permet de continuer à aider le CNRI dans tous les domaines de la société civile. Parce que c'est nous, le peuple. C'est nous qui souffrons et c'est nous qui devons vous dire ce qui va ou ce qui ne va pas.
On ne peut pas continuer à voir nos compatriotes pleurer tous les jours pour des choses qui sont faites, puisque les lois sont là. Pourquoi on ne les applique pas? Pourquoi on cherche l'argent là où il ne faut pas? Les gens qui ont des salaires, ils ont tout. Mais vous cherchez toujours à prendre là où il ne faut pas, c'est-à-dire aux plus pauvres. Comme disait le roi dans la Bible, cette histoire de David, lorsqu'il a perdu son enfant, lorsque son nom c'est qui était venu dire à David que Dieu m'a dit de venir te dire que tu n'auras pas, cet enfant va mourir parce que tu as pris la femme de ton soldat. Tu avais déjà ta femme à la maison, mais tu vas encore convoiter la femme de l'autre pour le faire tuer en guerre et pour prendre sa femme. Et Dieu t'a puni pour ça. Ce n'est pas sérieux. Vous avez déjà tout, vous avez des salaires, mais vous voulez encore prendre chez ceux qui n'en ont pas du tout, ils n'ont même rien. Ces populations-là, si on a mis une CNAMJES, une assurance maladie solidaire, c'est pour aider les plus faibles. Pourquoi on leur fait ça? Moi, je suis choquée. Je vis tous les jours ces problèmes au quotidien. Je suis choquée. Monsieur le Président, il faut la rigueur. Et nous n'allons pas tous les jours tous les 2 jours. Là, ce matin, le courrier vient d'aller au ministère de la Santé, au ministère des Affaires sociales, à la CNAMJES. Tous les jours, nous le faisons. Personne ne peut dire que Ascorim ne saisit pas. Ascorim n'informe pas. Ascorim ne communique pas. Nous voulons aider l'État à mieux faire parce que les Gabonais n'ont besoin que de ça. La santé, le travail, les routes, ce que nous demandons à nos présidents. Vous vous battez comme un lion vraiment dans la forêt pour que les Gabonais aient le minimum. Et là, si vous n'arrangez pas, même si on équipe les hôpitaux, avec ce genre de mentalité-là, sans sanction, ça n'ira pas loin. Heureusement que je me réjouis. En me retrouvant au dialogue social, il a été mentionné que le médecin qui commet la faute doit être justifié. Le médecin, la médecine est un métier comme tous les autres. On a demandé à personne de faire la médecine. Quand vous faites la médecine, vous devez respecter les règles de traitement des malades. Aujourd'hui, là, ils ont un autre système. Quand ils sentent que vous êtes pauvre, on vous bombarde les examens parce qu'ils savent que vous serez incapable de les faire pour tuer le temps. Comme ça, vous ne l'embêtez pas. Il continue dans son business. Est-ce que c'est bien comme ça? Vous tuez vos compatriotes pour de l'argent alors que vous avez des salaires. Il faut qu'on arrête ça. Monsieur le Président, aidez-nous à vous aider. Sortez ces corps. Le ministre de la Santé a écrit, ils sont encore là. Monsieur le ministre de la Santé sera étonné de voir que ces corps-là, les instructions qu'il a données ne sont pas comprises. Qu'on vienne dire officiellement aux Gabonais, n'allez plus à Jean de Bory. Ce n'est pas un hôpital public, c'est la clinique. Comme ça, celui qui va provoquer la clinique ira lui-même chercher ses problèmes. Moi, on ne peut pas nous dire que c'est un hôpital public, mère et enfant. Les mères vont accoucher là-bas, c'est un calvaire. Donner la vie, c'est risquer sa propre vie. Et le personnel médical, que nous, c'est un métier délicat et difficile, nous le comprenons. Mais ne faites pas de votre métier maintenant un marchepied. Parce que ce que nous constatons là, ce n'est plus de la médecine. Il y en a parmi vous qui sont très conscients et qui font du bon boulot, qui sont même menacés par les autres en disant, toi tu viens dormir ici là pour rien. Nous chaque matin, quand ils rentrent, il faut qu'ils, là-dedans, ils ont leur taxi. Ils ont leur tontine, ils ont tout, sur le dos des malades. On vole les malades des patients, on fait des ordonnances, on récupère les médicaments pour aller vendre à d'autres patients. Est-ce que c'est bien comme ça? L'hôpital devient la pharmacie. On va faire comment avec ce genre de comportement? Maintenant, moi, je n'ai aucune arme. Mon arme, c'est ma parole. Et ma parole, je m'adresse au président de la République, à son gouvernement. Je m'adresse au ministre de la Santé, au ministre des Affaires sociales, à la CNAMJES, voilà. 2 corps sont encore séquestrés dans la mort de Jean de Bory. Malgré tout ce qu'on a fait comme intervention auprès du ministre de la Santé, des Affaires sociales, de la CNAMJES, le patrimoine, même elle vient de le dire, a reconnu que un bébé de 4 mois, on ne peut pas prendre en charge un bébé de 4 mois. Comment vous pouvez séquestrer un bébé de 4 mois? Et celui qui est là-bas depuis 2023, Kassemga, on va te porter plainte. Tu vas nous justifier comment un enfant d'un bébé, celui-là, il n'avait à peine qu'une semaine. Le corps a disparu dans Jean de Bory. Dans la même morgue là, de Jean de Bory. Vous avez justifié ça. Nous sommes devenus quoi? Le peuple gabonais est devenu quoi à vos yeux? Libérez ces corps.